Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekdem. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir face à une hémorragie externe. Pour cette démonstration, nous allons imaginer que nous sommes avec une personne qui s'est blessée avec un couteau au niveau de l'avant-bras. Elle présente du coup une plaie qui saigne énormément, qui ne s'arrête pas de couler. Vous êtes chez vous ou dans un restaurant, que faut-il faire? Première chose, vous allez allonger la personne. Ensuite, imaginons que la plaie se trouve à ce niveau-là. Vous allez demander à la personne de comprimer avec son autre main le plus fort possible au niveau de la plaie pour arrêter le saignement. Si cela n'est pas possible pour elle, ça va être à vous de le faire. Première chose à faire si la plaie se trouve à ce niveau-là, c'est d'arrêter le saignement en faisant une compression très importante au niveau de la plaie avec votre main. Évidemment, il faut éviter que votre peau soit en contact direct avec le sang de la personne. Donc si vous avez des gants médicaux, c'est l'idéal. Mais si vous n'avez pas, regardez autour de vous. Vous pouvez prendre un tissu, un papier. Par exemple, ici, j'ai trouvé cette serviette que je vais doubler, que je vais mettre sur la plaie et avec laquelle je vais comprimer au niveau de la plaie. Ensuite, si vous devez vous libérer les mains pour aller chercher de secours ou utiliser votre téléphone, il va falloir faire un pansement compressif. Et vous allez prendre quelque chose qui va vous servir à s'enrouler autour de cela. Ici, par exemple, j'ai trouvé un foulard que je vais enrouler. Il faut maintenir le tissu en serrant très fort. Voilà, et on enroule, on enroule. Et là, on fait un nœud. Donc, voilà un pansement compressif de fortune que vous pouvez faire si vous êtes dans une situation d'urgence et que vous n'avez pas le matériel nécessaire. Maintenant, imaginons que par exemple ici, il y a du verre ou il y a un couteau. Vous n'avez pas la possibilité de mettre la main pour comprimer, vous n'avez pas la possibilité de faire un pansement compressif. C'est dans cette situation que l'on va devoir faire un garrot. Alors, je vous montre comment on fait. Vous allez devoir prendre un long tissu, comme ici, ce long foulard ou une longue écharpe, et vous allez l'enrouler une première fois. Au-dessus de la plaie, évidemment. La plaie se trouve ici. Vous mettez le tissu à ce niveau-là. Vous serrez fort. Et là, vous faites un premier nœud. Voilà, et je serre très fort. La plaie se trouve ici. J'ai fait un premier tour. J'ai serré fort, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas suffisant pour arrêter le saignement. Là, il faut essayer de trouver quelque chose qui va nous servir de bâton. Là, je regarde autour de moi. Je vois pas grand-chose. Là-bas, je vois un trépied. Ça va me servir de bâton de fortune. Je pose le bâton au-dessus du premier nœud et ensuite, je fais un deuxième nœud au-dessus de ce bâton. Et je serre fort. Et maintenant, je prends ce bâton et je tourne jusqu'à arrêt du saignement. Alors, ça fait très mal de faire ça. Vous pouvez tester sur vous-même, vous allez voir, c'est pas agréable. Par contre, dans cette situation, malheureusement, il est préférable de faire mal que de laisser l'hémorragie continuer. Si vous n'avez pas de bâton, mais que vous avez un grand tissu, une autre option est possible. Vous faites une boucle avec ce dernier. Vous passez autour du bras. Et dans la boucle, vous faites passer une seule des deux extrémités de l'autre côté. Et là, vous serrez fort. Une première fois. Et ensuite, avec l'autre bout, vous faites un nœud. Maintenant, ça va être le moment d'appeler les secours. Alors, vous pouvez appeler le 15, le 18 ou le 112.